Arrivé à Alès, pas d'atelier spécial. Pour changer enfin et un peu, il a été décidé d'organiser une sortie botanique. C'était pas trop tôt, on allait enfin pouvoir se détendre. Il nous fallait rapporter des espèces endémiques. Il y avait ceux qui avaient super bien assimilé la consigne et ont ramené quelques renonculacées. Des caprifoliacées. Ou encore des gentianacées de me sortir tout le temps et n'importe où. D'autres s'appliquaient mais ne parvenaient pas à exécuter l'exercice demandé. Comment leur en vouloir ? Deux gentils membres étaient dispensés d'exercice. L'un en Yamaha R6, pour avoir déjà fait l'atelier la veille, mais avec un résultat esthétique discutable, et le gars qui avait toujours sa fameuse pathologie délicate. Les autres faisaient eux semblant, jouaient avec leurs zizi pour voir s'ils avaient le plus grand. Du coup, ils n'avaient pas écouté ou souhaité appliquer la consigne. Dommage, ils étaient propres et efficaces, comme des gars qui jouaient un quelconque classement ou la gagne. C'est vrai que ça nous avait fait du bien, cette sortie botanique. Ouais, enfin, ça n'a visiblement pas détendu tout le monde. À l'avant du bus, ça continuait à mettre du gros gaz et à rouler comme des ânes. Il faisait désormais beau et sec, les routes étaient superbes et le niveau était encore monté d'un cran. Que ce soit du côté de Marsal ou encore du côté du pas de la Couelle. Un col surnommé le Petit Galibier. Faut dire qu'avec leur manie de nous mettre des cellules chrono, je dois avouer qu'il était plutôt difficile de résister à ces courbes régulières et à ce bitume accrocheur. Bon, quitte à nous inciter à rouler vite, le voyagiste aurait au moins pu mettre quelques repères de freinage pour aider les plus chèvres d'entre nous. Mais ces 2 spéciales et 500 km supplémentaires dans la journée, c'était la goutte qui mettait le feu aux poudres, la porte ouverte à toutes les fenêtres. Le seul tourisme que j'ai essayé de faire, j'ai failli finir au fossé. Donc, il y en a un petit peu marre. Ouais. Disons qu'il y a un moment, je me suis demandé pourquoi quand même. C'est vrai qu'à la fin, t'en as un peu ras-le-bol. On n'en peut plus, c'est même bas. J'ai mal au cul. Ils avaient dit une balade touristique. J'avais pris des billets pour visiter les cathédrales, les monastères, tout ça, et j'ai rien vu. Certains en avaient perdu tout sens commun et c'est vraiment parti en cacahuète. Hey
Kikette. La Kikette. C'est mon papa, c'est mon papa. Je ne reviendrai jamais, ça c'est sûr. Honnêtement, c'est dommage, car ce voyage, ça aurait pu être vraiment sympa. Tiens, ça aurait pu être une immense balade de 3000 km à travers la France, par les petites routes surlignées en jaune et les vicinales. On aurait fait des étapes de liaison, où il aurait fallu respecter une moyenne horaire, sinon on aurait pris des pénalités. On aurait même pu prendre le temps de faire coucou à la caméra et d'admirer les paysages sublimes. Ceux qui l'auraient souhaité auraient également pu avoir de sympathiques assistances à leur disposition. On va y retourner là, copain. Oui, on y va. Les gens dans les campagnes auraient été heureux du passage de cette magnifique caravane. Ça met un peu d'animation. Tranquille. Et on aurait même pu saupoudrer ces longues liaisons de quelques spéciales chronométrées sur route, fermées, histoire d'avoir un champion de ce qu'on aurait appelé, je sais pas moi, tiens, le Dark Dog Moto Tour. C'est bien ça, le Dark Dog Moto Tour. Un truc grand, énorme, incroyable, improbable. Les spectateurs auraient adoré nous voir passer juste à côté de chez eux. Et un petit pâté de foie pour commencer. Le plus grand rallye routier au monde. Ça serait chez nous que ça aurait eu lieu, dans notre sublime France. Bon, en fait, faut que je vous avoue. Depuis le début, j'avais pas bien lu le dépliant, ni les petites lignes qui étaient inscrites en bas. C'était pas une balade touristique à laquelle je m'étais inscrit. Mais bel et bien au 12e Dark Dog Moto Tour. Une incroyable bouffée d'oxygène. Une soupape ouverte en grand, sans catalyseur aucun. Malheureusement, ce qui était le plus grand rallye routier au monde vient de vivre sa toute dernière édition. Il fallait en être. Et plus sérieusement, je rends hommage aux Marc Fontaine, Sam Thomas, Éric de Seine, David Bournisien, à tous les officiels, aux bénévoles et à Dark Dog d'avoir organisé durant des années la plus belle récréation motocycliste qui soit. Le Moto Tour, c'était épique, grandiose, exceptionnel et on a adoré ça. Le Dark Dog, ah c'est super. Vous êtes sûr que c'était vraiment le dernier? Oui. Ça s'est mal passé? Bah, depuis que tu viens, en fait, on a quelques problèmes et on s'est dit qu'il fallait vraiment y remédier, donc on stoppe tout. On arrête. C'est vraiment le dernier? C'est vraiment le dernier. Ça s'est mal passé? Oui. C'était mal organisé. Moi, j'étais venu prendre des vacances du repos. Oui. On a roulé toute la semaine. On n'a jamais eu le temps de s'arrêter, de pisser un coup, de voir un peu les paysages. Moi, je voulais visiter une ou deux abbatiales, un peu d'église. D'accord. Eh ben, Écoute, toute la l'année prochaine, semaine. alors si tu préfères, on fera un rallye pour les pilotes 3e âge, dont tu commences à faire partie, effectivement. En bus. Voilà, en bus, ce serait pas mal, effectivement. Puis on les met moto sur une remorque derrière. Et on peut même te mettre un bus couchette, si tu veux.